Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va vous répondre à une question de programmation. Il s'agit d'un objectif général des professeurs de français, c'est de outiller les apprenants avec un bagage nécessaire pour avancer dans le programme et pour arriver à une compréhension générale du projet des informations qu'on a données. Ces séances, ce sont les séances de TD, les travaux dirigés. Ce sont des séances clés car l'apprenant, il va tout pratiquer, il va élargir ses connaissances. Bien sûr, on se base sur plusieurs axes. Ça dépend le projet. Que ce soit l'axe de connaissances, c'est-à-dire on va donner plus d'informations, on va chercher d'autres informations pour arriver à atteindre l'objectif final du projet. Sinon, on va penser sur l'axe de savoir-être. Si l'objectif final du projet, c'est arriver à changer les habitudes, par exemple, des apprenants. Ou bien on va penser sur le savoir-faire ou bien savoir-être et on travaille toujours la personnalité de l'élève. Avant de détailler dans les activités que je vais vous proposer, j'aimerais bien remercier deux inspecteurs qui ont contribué à la dernière formation qu'on a fait dans notre wilaya. Monsieur Sadoun Rabah et Monsieur Benazdine. Merci. Et vous allez voir les activités que je vais proposer car c'était le thème que j'ai choisi car ce sont des séances qui nous poussent tout le temps à faire des recherches et à penser à nos chers élèves. Parler d'une séance des travaux dirigés, ce n'est pas une mince affaire. D'autant plus, il n'existe ni programme officiel, ni directive pour clarifier le déroulement de cette séance. L'essentiel, c'est que l'apprenant dans cette séance, il se sent libre, il travaille avec une certaine légèreté, il peut se déplacer, il peut faire ce qu'il veut dans la limite du respect partagé et de convivialité, bien sûr. Le professeur joue le rôle d'un guide. Il va piloter sa classe et il va l'animer à sa façon d'après ses connaissances. Les activités que je propose aujourd'hui, telles que, premièrement, dessine-moi. La professeure, elle va proposer une consigne et les élèves vont développer leurs idées par groupe, bien sûr, et vers la fin, ils vont voter pour le meilleur travail. Ça, c'est pour la première activité. La deuxième activité, c'est brise-glace. Dans cette séance de brise-glace, on va choisir les élèves qui sont dans une situation un peu tendue, un peu délicate, et ils vont s'exprimer oralement, bien sûr, d'après les thèmes qu'on va choisir, par exemple la timidité ou bien la famille ou bien d'autres thèmes importants pour travailler un exercice thérapeutique de l'élève. Au début, on va avancer les élèves qui ont l'habitude de parler pour casser le tabou de la discussion. Après, on va intégrer les élèves dans une situation délicate. La troisième activité, c'est les quiz. Les quiz, on peut proposer des quiz culturels, de culture générale, des quiz historiques, des quiz de personnalité ou bien des quiz de la langue. Quatrième activité, c'est les mots croisés, bien sûr avec l'aide de la professeure, ou bien les mots cachés.
c'est-à-dire on cache dans une grille 3 à 4 mots et on demande aux apprenants de ressortir les mots cachés. La cinquième activité, il s'agit des lettres mélangées. La professeure, elle va écrire quelques lettres et elle demande aux élèves de formuler les mots. Le mot le plus lent, c'est l'apprenant qui propose le mot le plus lent, c'est le gagnant dans cette activité ou bien dans ce jeu. Un autre jeu, le sixième maintenant, c'est le jeu de pierre, ciseaux, papier. Bien sûr, on explique les probabilités de ce jeu. Dans le cas de l'égalité, c'est-à-dire ciseaux, le papier est écrasé par la pierre, le papier recouvre la pierre et la quatrième probabilité, le ciseau coupe le papier. Ce sont quelques jeux, je vais vous ajouter d'autres. Le sixième jeu, c'est un jeu que je l'aime bien, c'est la bombe. On va choisir une dizaine d'élèves au début. On va écraser une feuille de sorte qu'on va l'imaginer une bombe. Et on va faire passer la feuille écrasée entre les élèves. Le principe de ce jeu, la professeure, elle va proposer un mot générique, tel que par exemple une voiture ou bien une maison. Et elle pose la question aux élèves, qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture? Les élèves proposent des réponses et l'élève qui n'arrive pas à proposer la réponse, qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture, il sera brûlé et il sort du jeu. Et on va passer la feuille ou bien la bombe à un autre élève. Et il nous propose toujours qu'est-ce qu'on peut faire avec la voiture. Et l'élève qui reste le dernier, c'est l'élève gagnant. On va faire le même jeu avec une deuxième dizaine et vers la fin, bien sûr, le gagnant, il sera félicité avec un petit cadeau, bien sûr, pour les encourager à faire des recherches pour les séances prochaines. Le septième jeu, c'est un détail changeant. On va choisir des groupes de 2 à 3 élèves et on va les exposer devant tout le monde et chaque groupe, il va vérifier et observer le groupe devant lui. Peut-être si on va choisir 2 à 2, on va bien sûr proposer 2 autres face à 2 autres, face à face. Ils se regardent, puis ils vont tourner et ils changent un détail dans leurs habits, bien sûr, que ce soit ils touchent une montre ou bien ils font un petit geste. Les groupes se sentent être présents le moment de donner quel détail a changé le groupe adversaire. Et on va tester dans ce cas-là le niveau de concentration et d'observation des élèves. Un autre jeu, c'est le jeu des enchères. Dans ce jeu, on va regrouper la classe et chaque groupe, il va nous dire un chiffre. Par exemple, on va parler des animaux. Chaque groupe, il va nous dire combien d'animaux il va nous proposer. Et le groupe qui propose plus d'animaux, il sera gagnant. C'est une compétition culturelle. Le dernier jeu que je vous propose aujourd'hui, c'est Qui suis-je? Les élèves
proposent des informations, ils vont parler d'eux-mêmes sans citer leur nom. Dans des bouts de papier, on va les fermer et on mélange les bouts de papier. Après, on va faire sortir à chaque fois un bout de papier et on demande c'est qui l'élève qui a donné ces caractères sans citer le nom. C'est un jeu ou bien on propose des informations sur des personnalités connues et on demande il s'agit de quelle personnalité. Il y a d'autres jeux aussi utiles que vous pouvez proposer. Il y a des activités dans lesquelles l'élève peut bouger. Aussi, c'est intéressant car il ressort tout ce qui est négatif durant toute la séquence. Il faut jouer avec vos élèves. C'est génial. Vous allez aimer tous ces jeux-là. Vers la fin, je vous dis merci. Inch'Allah, vous allez aimer ces jeux et on se voit une prochaine fois avec un nouveau thème.